Notre invité d'aujourd'hui est originaire de La Chute. D'ailleurs, comme on en parlait juste avant l'émission, pas mal un des derniers à être né à l'hôpital de La Chute. Il est conseiller en vente au Journal L'Argenteuil, il est bassiste du groupe musical des Underscore, animateur de radio sur 7 radios web et finalement, et non le moindre, il est également relationniste pour le prestigieux festival Woodstock en Beauce. Oh oui, un monsieur très occupé. On est chanceux de l'avoir avec nous. Et bienvenue à Parcours d'été. Et mon invité est Guy Léonard. Hey, merci Guy d'être présent à cette 9e saison de Parcours d'été. Là, cette année, là, je sais que tu es un gars très occupé. J'essaye, oui. Le temps libre. Tes projets, là, t'en as un et un autre. Oui, c'est vrai. Puis, parce que, je l'ai parlé au début de l'émission. Donc, conseiller en vente à l'Argenteuil, ça fait combien d'années que tu es là? 6 ans, j'étais là. Avant, j'étais un compétiteur aussi. J'étais aussi pendant 6 ans aussi sur le bottin de ma région aussi. Oui, c'est vrai, oui. Fait que j'ai quand même 15 ans en vente. J'adore la vente. Oui, j'adore ça. Je pense pour être là et demeurer longtemps, il faut qu'il y ait une passion aussi. En plein ça. J'ai vendu des automobiles aussi, mais non, j'aime pas la traque. C'est différent. C'est différent, c'est ça, en plein ça. Puis dis-moi également, comme j'ai parlé Underscore, mais même à un moment donné, je pense que c'était dans 2 groupes. Oui, j'étais dans 2 groupes, puis j'étais trop aussi. Oui, c'est ça. Oui. Puis là, Underscore, ça existe depuis quand? Depuis 2018. On a fait notre premier show en 2019. Ce qui est bien avec Underscore, c'est que ma blonde est au Jodrome. OK. Fait que les airs louches, je n'ai pas besoin d'en demander. Elle est là, elle est là. Fait que ça, c'est l'avantage. C'est fun de jouer avec ta conjointe dans le projet. J'ai vécu la même chose, je le vis aussi. Là. Puis oui, c'est très agréable. Puis en même temps, quand tu vas sur la route, puis souvent des insights, des anecdotes, on les vit ensemble. Chaque show, on dirait qu'on a une petite anecdote qu'on peut parler différemment de choses. On pourrait faire une émission de 2 heures par côté de parler juste de ça. Non, je te comprends. Puis les villes, puis les fans et tout ça. Puis là, il y a quand même, ça on va en parler à la fin de l'émission, des projets qui s'en viennent. Oui. Mais il reste quand même que Underscore, vous avez comme un petit peu un parcours, là, vous avez sorti des albums. On a sorti un album en janvier 2024, cette année. On a fait une petite tournée à Nouveau-Brunswick aussi. On revient de là. C'était quelque chose. Ça, c'était pour les spectacles. Le trajet, c'était 14 heures aller, 14 heures revenir. Vous avez été jusqu'à quelle ville? On a joué à Tracadie-Sheila le premier soir. Puis pour ça, on a joué sur l'île de la Mecque, juste la petite île en haut. Wow! Puis j'ai vu la mer pour la première fois. C'est pas la mer, c'est le golfe. Mais non, mais quand même. On va pas de l'autre côté. C'est ça. En plein ça, t'as tout compris. Puis on va pas de l'autre côté, ça s'en va à la mer. Mais là, je l'ai fait d'être les 4 ensemble dans un chalet pendant 3 jours. Ça, c'était plus ça qu'on aimait que le show. Là. Oui, mais c'est de l'expérience. C'est du bagage. Puis dis-moi, Guy, parce que moi, qu'est-ce que j'aime aussi, puis parce que on le fait régulièrement avec mon groupe, mais c'est votre implication pour des causes. Vous faites toujours des shows, puis ça a un lien avec une cause ou une autre cause, mais ça semble vraiment votre... c'est quelque chose qui vous tient à cœur, puis vous y tenez de le garder. Dans le fond, on a fait, je pense, les 6 premiers shows, on a fait pour la Fondation de l'autisme Laurentide. Oui. J'ai un petit garçon autiste. OK. Fait que donc, je trouvais que c'était noble. Approprié. Puis je sais c'est quoi des parents qui ont besoin de répit, besoin de repos. Oui. Fait qu'on a ramassé, pas au-dessus de 3 000 juste en... L'année passée, on a fait un spectacle au Top Shot aussi, à La Chute. On a ramassé 5 000 pour la Fondation Steve O'Brien. Oui. Fait que ça aussi, on essaye. Cette année, on a fait aussi pour la Maison des Jeunes. Oui, j'avais vu passer aussi. On essaie vraiment bien. On a du fun, on aide la communauté en plus en même temps. Oui, tu joins l'utile à l'agréable. En plein ça. Puis ça vend des billets. Ben oui, c'est ça. Même si on n'a pas l'argent. Il y a un côté aussi que les gens sont plus sensibles. Ils vont dire, on va aider. En plus, c'est pour une bonne cause. Puis ils viennent, puis ils ont du plaisir. Puis vous faites un bon show. Vous avez un très bon répertoire d'ailleurs. Oui, pour de vrai, on est surpris, je te dirais même. On ne pensait pas se rendre jusque-là. Ah non, pour de vrai, vous êtes authentique. Vous êtes vous. Puis les gens aiment ça, des gens authentiques. Mais la loi, on a une loi dans le groupe, on n'a pas d'ego. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est habillés pareil. On a tous le même T-shirt. Il n'y a pas personne qu'on veut qui sorte du lot. C'est les 4, comme une équipe de hockey. Si l'équipe gagne, on est content. Bon, ben c'est ça. Puis on a aussi... Vous avez gagné souvent, je pense. Parce qu'on parle de vous, mais tu sais, on parle de nous en bien ou en mal, mais dans votre cas, c'est rare, j'ai entendu quelque chose de négatif, c'est qu'on parle tout le temps comme, ils ont donné un bon show, ils ont fait ci pour telle cause, ils ont fait ci, puis ils ont fait des erreurs, c'est normal aussi. Non, mais point de vue éducation, point de vue offrir, vous donner le meilleur de vous-même.
Carrément. On fait le show comme si c'était le dernier. Puis ça se peut être le dernier aussi, là. On ne sait jamais dans la vie. Là. Ben des gens, souvent, moi j'ai entendu des témoignages d'acteurs, des comédiens. Puis souvent, ils disaient pourquoi que tel acteur ou tel acteur, j'oublie les noms, là, je pense, entre autres, il y a Robert De Niro là-dedans aussi. Là. Puis c'est une grosse pointure, mais quand même. Ils pensent la même chose. Ils disent que moi, quand que je fais un tournage, je joue le meilleur que je peux être comme si c'était mon dernier tournage. Ça peut être le dernier aussi, on ne sait pas. On est là aujourd'hui, demain, on ne sait pas ce qu'on va être. Il faut profiter de la vie. Oui, en plein ça. Puis, dernière chose, Woodstock en Beauce, c'est wow, ça, oui, c'est vraiment le fun. Vraiment, on ne s'attendait pas à être choisi parmi les on m'a dit une centaine de groupes de musique. Facile. Parce qu'ils ont fait une grande place pour les groupes émergents. Oui. Fait que ça, c'est une nouveauté. Depuis 2015, ils ont vraiment comme les gros noms américains, ils ont mis ça de côté. Oui. Il y a des gros noms cette année que j'ai su, là, on ne peut pas en parler, je peux pas en parler. Ça doit sortir bientôt, ça. Woodstock en Beauce, c'est... Le 30, 31 août, puis le 1er septembre. Okay. Là, le vendredi et dimanche sont sortis. Okay. La programmation, et donc Daniel Boucher. Oui. Chante Phillips. Chante Phillips. Wow. Steve Hill. Wow. Très bon répertoire. Non, pour de vrai, là, le samedi va sortir, je pense que c'est mercredi, la programmation. OK. Je peux te dire que j'ai déjà chanté avec Sean Phillips. C'est vrai? Wow! Oui, une fois à Montréal. La TVC, dans le temps, il était venu couvrir ça. Ça avec les refrains d'abord avec Monique Giroux, Radio-Canada. Puis on ne savait même pas qu'il était pour être là. Puis on a chanté une chanson, on faisait des spectacles à Joe Dassin, hommage à Joe Dassin. Puis il avait chanté Woman, entre autres. OK, mais c'est ça. C'est sa toune, hein? Le titre, c'est She Was Waiting. Le titre, il est long de même, là, mais on dit Woman. Mettons, on va dire une balle loin, longue de même, puis ça va être le temps de le faire. OK. Parce que là, on va aller frapper avec notre bois 1. Et là, on a la chance d'avoir un vent de dos. Donc, on pourrait aller chercher une autre 50 verges de plus. Moi, mon but, c'est de faire 100 verges en ligne droite. Ça, c'est mon but. Je m'enlève la pression. C'est bon. Fait que je laisse frapper. Ah oui, c'est moi qui commence ça? C'est comme... oui! OK. Ah oui, visualise-la. Et voilà! Okay, un petit, C'est pas grave, ça doit tourner un peu, ça va être jouable. Oui. Y a-tu une marmotte? Voilà! Ah, c'est beau, hein, ça? Ah, t'es drette. C'est beau plus loin. Bon, j'ai mis très le bruit. content. Un gros ting! Oui, hein? Bon, Guy, ben là, on retourne dans le passé. Yes. On va aller découvrir comment tu étais à l'école. Disons au primaire, là. Primaire. Tu étais quel genre d'élève, toi, à l'école? J'étais très studieux quand même. OK. Extrêmement gêné. Pour de vrai, je parlais pas beaucoup de monde, j'étais gêné. Et j'étais peut-être Tiggy la Lune, c'était vraiment moi. Là. OK, dans la galétuque, là? Ah, carrément. Avec le même prénom? Ah, carrément. J'étais vraiment lunatique à profond. Là. Tu as devenu cosmonaute pour aller dans les cercles de la Lune? C'est quasiment ça, mais tout à l'heure, le Ritalin n'existait pas. Fait que, on disait qu'il était juste lunatique. Là. Ouais. Puis ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que je prends mon Ritalin puis je vois vraiment une grosse différence. Mais tu sais que dans beaucoup d'émissions de parcours d'été, surtout quand j'interviewe des artistes, chanteurs, peintres et tout, la majorité vont dire, des fois je suis surpris, vont dire « Ah non, j'étais très gêné, très réservé, très timide. » OK. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui les artistes ont par rapport au cerveau, comment il est développé. Bon. Mais puis toi, mettons pour faire des amis, dire ça c'était... T'en avais... on se retrouve dans nos gangs à nous, là, tu sais. Quand on était jeune, c'était facile de faire des amis. On voyait tout Bessic qui était là, on allait là, on pouvait jouer avec toi, puis tout le monde des petits gars du quartier. Moi, je restais dans Hurstville. J'étais petit, fait que c'était facile de faire des amis pour moi, là, tu sais. OK. Fait que oui, j'étais gêné, mais aller vers les autres, j'étais pas gêné, là, tu sais, là. OK. C'était plus, mettons, en gros groupe, là. Moi, j'étais pareil aussi, là. Mais est-ce que tu avais déjà la musique là-dedans, là? C'est arrivé quand? Est-ce que c'était déjà très tôt à l'école? J'ai joué un peu de musique au primaire, comme tout le monde, mais c'est plus, je dirais, au secondaire que mon père a vendu sa guitare Machine Bass. OK. C'est là que ça a commencé. J'avais mon premier groupe, que j'avais peut-être 17 ans, 18 ans. OK. Les cheveux longs. J'avais des cheveux. Oui, c'est dur à croire aujourd'hui, là, mais... écoute, je sais pas si c'est des photos de Stéphane Arsenault dans Riband quand il était plus jeune. Oui. OK. Fait qu'à ce temps-là, tu jouais la musique, mais tu avais les cheveux longs. Souvent, ça nous amenait avec le look. Ouais. Puis, disons, parce que toi, mettons, les tunes des années 80,
T'avais à peu près quel âge? Je suis né en 77, fait que à 90, la grosse époque. Ouais, en plein ça. Ouais. Les Airspray, puis les moi, c'est drôle parce que fixatifs, là. Les années 80, je tripais sur les Beatles. Ah oui, mais c'est parce que souvent, les années 80, par nos parents, souvent. Ben, même pas, je pense. C'est juste moi qui aimais les Beatles. Là. OK. Fait que j'ai écouté ça tout. Moi, j'ai commencé en secondaire 3, à peu près, j'écoutais juste du Beatles. Ah, wow! Ouais. Ben, écoute, c'est tellement un groupe qui a influencé toutes, même peut-être 2, 3, puis ça influence encore des générations. Et Ozzy Osbourne le dit carrément, c'est ça sert. Son groupe influencé, qui est le plus influencé, là, tu sais, là. Imagine. Ouais. Fait que... Puis, parce que souvent, je dis ça, quand on joue de la musique, quand on est plus jeune, c'est là qu'on est bien sur une scène. On oublie qu'on est gêné, on oublie qu'on a des complexes. Puis là c'est le naturel, on est là, puis on aime ça. Puis toi, tu joues à la même chose au secondaire. Carrément, mais j'ai pas fait beaucoup de spectacles au secondaire. Okay. C'est plus après, comme j'ai fait plus de spectacles, puis c'est sûr que l'adrénaline de la scène, t'es comme vraiment, t'as le spot sur toi, puis t'as confiance. Là. Fait que, non, pour de vrai, la musique m'a vraiment aidé à me sortir de la gêne un peu. Là. Puis, disons, la dernière journée d'école, on recule au primaire, là, 22, 23 juin ou 21 juin. Est-ce que tu avais hâte de finir pour aller profiter de l'été ou des fois tu étais comme mes amis, je les verrai pas. Non, j'avais vraiment hâte. J'adorais les dernières journées que tu fais ton ménage sur ton bureau, ton pupitre. Ça sentait bon. Oui, ça sentait bon. Puis là, tu changeais de la routine. Tu savais que c'est la fin. Là, tu jetais les livres qui étaient plus bons. J'adorais ce petit moment-là que, OK, là, on prend comme un break. Là, oui, c'est vrai. Je me rappelle les souvenirs, je me rappelle lancer mes livres à la fin dehors, en courant. C'est classique. Oui, j'aimais l'école, mais j'aimais de pouvoir profiter de l'été, aller en piscine, faire de piscinaires. Oui, piscinaires, oui. Moi, j'étais à 2 coins de rue de là, quand j'étais petit. Là. Fait que faire du bicycle, aller à la pêche, j'étais vraiment assez du camping aussi, jouer au Nintendo. Ben oui, c'est classique. C'était Mario, Zelda, pas trop. Mario Bros, Tetris, Punch-Out, Megaman. Punch-Out! Mais ce qui est bien à ce temps-là, on jouait, mais après 1 heure ou 2 heures, on arrêtait. Oui. On a de dose, puis on allait dehors. Ou on jouait quand il pleuvait. Aussi. Sinon, on allait dehors. Je sais pas si tu te rappelles, à côté de la Piscinaires, il y avait une petite boutique de chasse à pêche. Oui, Pocket. Oui. Hey, j'en ai acheté du stock, là. Des rapalas. Des choses qu'on ne savait même pas comment s'en servir, tu sais, là. Moi, j'ai pêché un verre, je l'ai. Je sais pas comment ça me servir, mais je l'ai en cas si je me fais. J'imagine voir ton cas, fait que tu cloues avec tous les calafs et tout. Terrain de tennis à côté aussi, j'allais souvent au tennis. Il y avait aussi la flèche. Tu sais ça, la flèche? Non, c'est l'Angevin. L'Angevin, c'est ça. J'allais jouer des jeux Nintendo juste à côté. Enfin, t'as chez nous quasiment là. Fait que, on a tout rendu là. Non, on s'est sûrement croisés, quoi, que j'ai quelques années avant toi, mais c'était la flèche, l'Angevin, la flèche, c'était sa l'oreille principale. C'est vrai, mais là, je pense qu'il y avait un dépanneur aussi, ce coin Earls puis Amford. Puis j'ai pas dû jouer aux machines, aux arcades, mais j'allais en cachette. Fait que, non, j'ai une belle enfance quand même. C'est Mme Cloutier. Ça se peut, oui. Oui, c'est M. Cloutier, Mme Cloutier. Les autres, ils restaient sur la rue Mallette. Moi, je restais sur la rue Mallette. OK. Mais c'est pas là aussi, il y avait le dépanneur plus loin aussi. Ça rend un peu jusqu'à un autre dépanneur aussi. Oui, pas loin de coin, là, où c'est le C'est ça, en plein ça. En plein ça. J'ai grandi dans ce coin-là. J'ai quand même une belle enfance quand même. J'ai profité. Il y a beaucoup de jeunes. Hein? On était beaucoup à pouvoir profiter de ça. Ah non, moi, j'ai bien aimé. Que toi, t'es pas mal plus dans le même âge que mon cousin Dominique. Dominique, c'est Poulain. Ça me dit quoi? Ça me dit quoi? Doule. Mais tu sais, on jouait au hockey dehors dans la rue. Ça, il n'y a plus d'enfants dehors. Il faut avoir des permis pour jouer dehors. Non, ça, c'est un autre débat, ça. OK, on n'en parle pas. On va aller frapper des balles là-dedans. Pas besoin de permis pour ça. J'espère. Hey, c'est beau. Super beau. Ouais, esthétique. Ben oui, elle va descendre. Pas très loin, mais esthétique. Non, tu viens de faire un bon... T'avais pris quoi? Enfin, 6. Ah non, c'est bon, au moins 150. Oui, je suis direct. Regarde. Un liner, elle va rouler. Ah, elle va rouler. C'est bon. De toute façon, je ne me rendais pas en deux. Bien important pour ramasser la motte. Hein? Oui. Faut pas rouler la motte, là, la motte. Comme disait Rocabezareille, motte. Bon, là, on s'en va l'été, la suite de tantôt. Oui. Et qu'est-ce que Guy Junior, Petit Guy, oui, faisait de ses étés dans ce temps-là?
Comme tous les autres jeunes, du coup, je pense, d'après moi, là, on fait du bicycle, la bicyclette, on fait du camping. Moi, j'adore le bois, fait que j'allais faire des petites carandes dans le bois avec mes amis. On jouait au cowboy aux Indiens. Je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si ça existe encore, là, le jeu banane, on mettait une hausse, puis on glissait dessus. On faisait ça aussi. Pour de vrai, on était tout d'or, carré de sable. Pour de vrai, on rentrait quand... Après, on passe partout, c'est ça, l'hiver. Faisait noir. Quand on se faisait, puis nos mères nous criaient « Hey, viens manger! » Puis après ça, on mangeait vite. On sortait puis on se rentrait. Surtout l'été, il faisait clair, bien encore aujourd'hui, là. Mais tu sais, jusqu'à 9h30, là. Là, on ne voulait pas faire, les cellulaires n'existaient pas, fait qu'on ne voulait pas non plus faire inquiéter nos parents. Puis, tu te rappelles, avec la piscinière, moi, des fois, j'y allais, il y avait des activités l'été qu'on pouvait prendre avec l'autobus, avec la piscinière, puis on avait des parcs aquatiques, la ronde, je ne sais pas si tu en avais fait, non, de côté? Des fois, j'allais aux fraises, des fois, quand t'es jeune. Oui. Pour tes journaux aussi, quand j'étais jeune. Oui. Mais j'étais pas mal avec ça, j'étais pas mal un joueur de tour quand j'étais jeune. Ah ouais? C'est ça que mon grand-père qui reste à côté, là, je fais des tours. Puis avec, il m'en jouait des tours aussi. OK. C'est lui qui nous dit qu'il avait travaillé chez Ayers. Oui, en plein ça. Son nom, c'était? C'est Rémi. Rémi. Sûrement, il était avec mon père. C'est facile, tu vas le reconnaître. Lui, il vendait des bicycles, il réparait les bicycles, il mettait sa galerie en avant, puis toi, on achetait des bicycles. Eh mon Dieu. Usagés. Loin. OK. On disait, tu ne vendras jamais ça, un vieux bicycle t'arrangé. Puis il vendait tout le temps. Puis je suis sûr que tu as connu ma grand-mère. Tout le monde me connaît ma grand-mère. Madame Léonard qui disait l'avenir. Ça me dit quelque chose. Elle était aussi couturière aussi. Mais je vais en parler à mes parents. Je suis certain qu'ils connaissent. Tout le monde de loin qui venait là. Ah oui, mon Dieu, oui, écoute, c'était réputé. Hein. Juste de même, ta balle est là. Oui, c'est ça qu'on va aller. On peut aller vers la gauche, puis l'autre balle est quelque part. J'ai eu une belle enfance, pour de vrai. Là, dehors, on mettait pas de crème solaire en plus, ce temps-là. Hein? C'est que c'était pas. Je sais. C'est comme, OK. C'est ça, c'était particulier. On en mettait un peu, mais c'était particulier. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir mis. Non, c'est moi, je pense que c'est mes parents qui m'en mettaient. Ma mère qui m'en mettait. On faisait des forts, on faisait des châteaux de neige. En tout cas, ce qui est plate, c'est qu'on ne voit plus ça pour les jeunes. Là. Non, à cause du réchauffement. Mais puis, dis-moi, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des fois des petits voyages, voir des fois de la famille ailleurs dans d'autres régions, aller, je sais pas moi, des zoos, les chutes Niagara? Non, on était, mon grand-père avait un chalet à Notre-Dame de Dulot. Oui, je ne sais même pas c'est où Notre-Dame du Lot. Ça a l'air loin. Je me rappelle que c'était loin en char. Puis moi, j'étais malade j'allais à cette entrée puis j'étais malade en char. Les gravats existaient-tu? Non, je ne sais pas, mais je n'avais pas. Mais je me rappelle, on avait un chalet sur le bord de l'eau. Mon grand-père aussi avait un chalet à cette entrée dans le pays. J'allais à la pêche de bord. Je me rappelle, j'avais trouvé de la glaise. Maintenant, j'ai creusé, trouvé de la glaise. Je m'étais fait des sculptures en glaise. J'étais vrai. De vrai, ça me manque un peu de retourner à l'enfance. Moi avec. Prendre le temps de. Prendre le temps de prendre le temps. Le temps n'existait pas, quoi, vraiment. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais j'imagine que tout le monde passe par là. Oui, absolument. Puis, mais je suis content d'avoir vécu ça sans cellulaire. Ouais. C'est drôle à dire. Maintenant, c'est essentiel à nos vies. Bien, encore là, pour tout. Je dis ça, puis je suis toujours dessus. Moi, c'est pas, tu veux me parler, tu passes mon cellulaire sur Facebook, puis je te réponds tout de suite. Là. Oui. Faut que j'apprenne à le mettre de côté. Là. Mais oui, mais c'est un petit travail aussi. Oui, c'est certain qu'il faut. C'est le dosage. Mais dans le temps, on n'avait pas besoin. On avait la télé, on avait, comme tu dis, les clubs vidéo, mais on n'avait pas 20 000 postes. Là. Non. C'était correct. On se mettait debout pour changer le poste. Là. Ou si t'étais riche, ou t'avais bien d'argent, t'avais le fil long, puis les pitons. Pas mes vidéos. Ça, c'est aussi. Ben, c'était pas bon, les émissions, mais on aimait les vouloir. Oui, c'est correct aussi. Ouais. Bon, ben là, on va aller frapper notre troisième coup quand même. Ça va bien. Ici, il faut dire aussi le trou numéro 1 du parcours 1. Guy, c'est un long par 4, normal 4. Pendant des années, quand je travaillais ici, dans les années 80, début 90, c'était le normal 5. Okay. Ils l'ont changé par la suite, mais c'est vraiment un gros défi. Pour débuter un 18 trous, là, c'est un gros défi ici. Ouais. Et là, on a encore le vent dans le dos, fait qu'on va essayer de la mettre sur le verre. Yes! Un petit peu à gauche, mais ça va. Ouais, mais peut-être la trappe. Elle va être avant, je pense. Oui, juste avant, je la vois encore. Oui, c'est bon ça. C'est beau ça. Un petit peu à droite. Hein? Ouais. On le voit dans le sable. Beau ça. Oh, ben c'était beau. C'est bien. Ouais. C'est ça, on revient. Ouais, ça va descendre après. Non, pas se payer à manquer de force.
Trop fort. C'est beau, ça. Hey, c'est beau. Ah! Beau roulé. Oh! Arrête. C'est comme ça. J'aime ce bruit-là. J'aime le bruit. Ouais, hein, c'est vraiment, hein? T'as fait un mouvement avec ton bras, un peu comme Shooter McGavin dans Happy Gilmore. On peut-tu voir l'image au ralenti, s'il vous plaît? Ah, et voilà. Hey, ça me fait plaisir. Merci. Merci de Mais l'invitation. tu t'en sauveras pas de même, par exemple. OK. Non, parce que j'ai d'autres questions pour toi. Ouais, donc là, on a eu du fun l'été, on s'est amusé. Oui. Bon, l'année, il faut travailler. En plein ça. Ton premier emploi, c'était quoi? J'étais, pas si tu te rappelles, il y avait un Rona, c'est la principale, qui s'appelait Serre-et-Neveu. Ben oui! C'était ma première job, section des clous. Je connaissais rien des clous, rien. Le monde me posait des questions, puis je disais n'importe quoi, parce que tellement que je l'ai appris, là. Avril, pas avril, en tout cas, galvanisé, pas galvanisé. J'ai tout appris, mais c'est ça. On m'a pitché là-dedans, puis je restais pas trop proche. J'y allais à pied. C'est vrai. Fait que, non, j'ai bien aimé ce job-là, comme dans côté vente, là aussi. Ouais, c'est vrai. J'avais 17 ans. Okay. Salaire minimum, c'était à 5 $ de l'heure, je me rappelle. Ben oui, c'est pas mal. Je faisais mon 200 $ par semaine, puis j'étais tout heureux. Oui, absolument. Ouais. Puis en même temps, parce que, je me rappelle, je pense, en bas de 18 ans, on ne se faisait pas enlever de l'impôt. Non, c'est ça, en plein ça. C'est clair. Comme moi, chez Perkins, maintenant en Cascade. Puis au golf ici, là, mais c'était pas mal de J'ai très Cascade aussi, un été aussi. Ah oui? Au cégep, oui. J'étais dans une boîte pliante. En quelle année, ça? Ah, Seigneur. 99 peut-être? 98? OK. J'étais fait gun. Puis j'étais pas... J'ai fait 1 heure sur les guns. Puis, pas si tu te rappelles, il y avait un gars qui s'appelait Dana de ce temps-là. Ben oui. J'ai rentré même journée que lui. Ah oui? Ben oui, Dana. On disait Dana, c'est le nom de fille. Qu'on l'a vu, là. Oh, OK. Non, c'est pas musclé, le gars, là. Non, mais il y avait plusieurs, là, sur les guns avec... oui. Puis, oui. Quand je pense que Desjardins, une année, ça fait rentrer le doigt dans... Ben, il y a quand même quelques accidents assez... Puis j'étais là, ce soirée-là. J'étais tout seul, c'est guns, on dirait que... Ouais. Il y a d'autres personnes de rentrer. Je me rappelle très bien d'avoir vu, puis partir à courir. Non. C'était à risque, c'était des machines, là. C'était vraiment quelque chose. Mais là, mettons qu'on vit à Serre-et-Neveu. Oui. Est-ce que tu te rappelles, tu dis, tu connaissais pas au début les sortes de clous, tout ça. Est-ce que tu te rappelles une anecdote drôle d'un client ou quelque chose, tu t'es dit, je viens d'en faire une bonne, là? Mais j'ai jamais dit, là, c'était un coming out que je vois. Un coming out de gaffe! J'avais un couteau, puis là, il fallait ouvrir une boîte à mal en plastique, puis j'avais coupé le couteau, fait le coteau, mais trop long. Fait que là, le couteau, comme l'exacto, comme couper un peu la boîte aux lettres. Fait que j'ai laissé ça là, comme si rien n'était connu. Il n'y a pas de caméra? Non, il n'y a pas de caméra sans là. En tout cas, je sais pas, j'espère qu'il n'y a pas de caméra. Mais c'est t'as pas remarqué la semaine après, t'es fait couper sur ta paye? Puis le fait aussi que j'étais bien ami avec la fille du boss, ça m'a aidé aussi. Ah, OK. Ah, des avantages en a comme ça. Que je salue, c'est pour ça. Moi, je suis pas trop Aujourd'hui, j'ai enverré, là. Mais je suis sorti avec la fille du boss, puis maintenant, elle est rendue chirurgienne. Ah oui? OK. Mais quand tu as coupé ça, tu l'as comme caché? Là, j'ai comme laissé ça là, puis je me suis dit, OK, peut-être que le monde ne verra pas. Fait que j'ai laissé le petit qu'on va envoyer dans la coupure un peu dans le plastique de mon exacto, mais on apprend nos erreurs, puis c'est ça, j'ai appris. Ça a peut-être passé sur le dos d'un autre employé. Peut-être. Je te le dirai pas. J'ai jamais personne qui m'en a parlé. Jusqu'à ce jour, tu vas peut-être avoir un appel tantôt. Tu vas peut-être avoir un messenger tantôt, là. Hey, toi, là. Mais c'était un bel job pareil, à l'acclimater tout l'été. Oui, c'est vrai. Tu sortais dehors, puis pouf. Oui, c'est ça. Tu retournes chez vous. En vélo? En vélo, en plein. Oui, c'est ça. Non, tu sais, je me rappelle, j'allais là souvent, là. Ça avait été vendu après ça, plus tard. Puis, dis-moi... C'était pratiquement rien après, puis c'était... Oui. Puis après ça, c'est rendu un autre tour de magasin. Cascade, moi, j'ai travaillé aussi web cliente, mais c'était plus... Imprimerie? Toi, c'est avec tes prêts, à côté des prêts, c'est que ça. Moi, c'était vraiment finition avec des boîtes de Tim Hortons puis des boîtes de sans dire de nom, que j'ai dit, là. Enfin, toi, tu prenais mon stock comme moi, j'avais coupé, puis c'est là, ça finissait avec moi, avec nous. Tu rappais, puis... Oui, avec Blandine. Je sais pas si tu te rappelles de Blandine. Non, mais je pense que ça me dit quoi, oui. Oui, madame a sergé. Je pense qu'elle a travaillé là jusqu'à 85 ans. Il y avait aussi les frères Nelson, me semble. Oui. Kerry, Nelson. Qui couchait, on le voyait coucher dans une palette, mais on disait rien, puis son frère était contre-maître, là. Ben, c'est pas grave. Oh mon Dieu, on pourrait s'en raconter longtemps. Oh, oui. C'est plus 2 heures l'émission, c'est 4 heures. Mais c'est bien, c'est pas grave, parce que quand t'es jeune, tu travailles de nuit, de soir, tu dépenses pas. Non. Tu te fais juste dormir, travailler. Mais t'as remonté 3000 oui, sur un été.
ça a payé mon cégep la première année. Absolument. Mais quand tu dis ça à 4 à minuit le vendredi, un petit tour au vide-sac. Ouais. Hey, c'est vide-sac. Mais bière, j'ai bu d'un bar, c'était là que j'avais 16 ans. T'as pas d'autre rentrée, là. Ça vient d'être dit. Bon, t'as pas été le seul. OK. Mais, je me rappelle, mais on était sécuritaires. J'étais stressé parce que t'es 3h30 l'après-midi, là, tu sais. Ben ouais. J'étais stressé, il n'y a pas le droit d'être là. Je savais, ça me marqué dans ma face. Il n'y a pas le droit d'être là, tu sais. Là. Oh, bon, des anecdotes, hein, pour en avoir une peu une autre. J'ai pas connu le vide-sac en haut, là. C'est moi, du disco, je pense, ou du dance en haut. Oh là. oui, j'ai tout connu ça, moi. Quelques années Moi, plus. je suis plus sangria, là. OK. Hey, écoute, je parlerai encore sans farce. Tu fut très plaisant, Guy. Puis, on va finir ça parce que là, bon, tu as parlé de Woodstock en Beauce qui s'en vient. Oui. Sinon, dans les prochains mois, je dirais plus à l'automne, là, parce qu'on est durant l'été. Il y a quoi qui s'en vient aussi? D'autres choses qui s'en viennent pour toi? Au journal, il n'y a rien qui change. Ouais. On travaille tout le temps. Pour écouter mon groupe de musique, on a un show aussi le 2 novembre avec un autre groupe. On fait une expérience rock 80-90, les autres 80, nous autres 90, okay. À Monte Cristo. C'est où déjà, ce Monte Cristo? C'est à Sainte-Thérèse. OK. Excuse-moi. Puis là, on prend un break de show parce qu'on a fait comme 6 shows en 1 mois et demi. C'était beaucoup. OK, ouais, je comprends. Puis plus le journal, plus le... Puis là, tantôt, j'ai parlé de 7 postes de radio, oui. 7 radios. Donc, en France, c'est ça? Oui, il y a 2 radios en France qui me diffusent. OK. Un en... Comment ça s'appelle? C'est à l'ouest de la France, OK. La Bretagne. OK, en la Bretagne, puis une proche de Paris. OK. Qui me passe. Mais là, toi, est-ce que tu... Parce qu'on parle des décalages d'heure, oui. Le français, le parler... Ils me comprennent. Je ne comprends pas, mais ça, même moi, des fois, je ne me comprends pas, mais ils me comprennent. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, non, c'était fun pour de vrai, parce que c'est comme... bonne porte ouverte pour les groupes qui commencent. Là. Ben oui. 2 régions à Montréal, une à Ottawa, une pour les Trois-Rivières, une à Québec aussi. Fait que ça laisse la chance au groupe. Des 7 émissions durant la même semaine, à différents moments, ouais, dans le jour, le soir. Un, c'est mardi, à 7h, t'as mercredi, jeudi, un à Blainville qui nous passe le jeudi à 18h. Fait que ça manque une, mais t'as 6 chances. OK, c'est en rediffusion aussi? En rediffusion, oui. OK, parfait. Alors, c'est la même émission? Même émission. OK, diffusée en France, c'est quand rediffusé le soir, là? Bien, c'est l'après-midi. Après-midi, OK. À 3h l'après-midi, c'est 9h le soir. C'est ça, donc c'est ça. C'est 3h ici, 9h là-bas. Tu le fais là-bas pour le soir. OK. Ouais. Puis, je fais du fun, puis je donne plein de retombées. J'ai fait plein d'amis dans mon domaine de la musique. Peut-être une petite tournée en France à un moment donné? C'est pratiquement fait. OK, on va 2025, c'est pratiquement fait. Là, il reste juste les petites choses à faire, mais ça... Ça va bien, Underscore? Oui, ça va bien, pour de vrai. On est surpris. Là, ça me semble que je vois tout comme... Tu sais, c'est pas ça, puis on veut pas ça non plus. Non. Que ça soit demain, parce que tu travailles, de vivre le moment présent, puis savourer chaque moment. Quand il y en a plein qui arrivent en même temps, mais là, c'est comme... Mais c'est beaucoup de temps, de sacrifice. Mais c'est ça. Et de compromis aussi. Le monde pense que c'est... ça arrive tout seul. Non, j'en ai passé des heures le soir à inviter du monde, à parler du monde. Ah, je sais, je reçois tes invitations. C'est pas parce que je veux pas y aller, ça donne des fois que j'ai d'autres choses aussi. Mais oui. m'en rappelle? Non. non, mais ça donne... Ah non, c'est très demandant, le monde musical. Le problème, c'est qu'en plus, je dirais que je m'arrête à moitié. Mon ami Serge Gangloff qui me suit, qui est un éclairagiste, mais il en met l'éclairage. Oui. Le Top Shot, on le pimpe, là. On met des 8 mauvais lights de plus, on met des lasers, des geysers, des sparks. Des sparks. Ça montre qu'ils viennent voir. C'est le show, c'est le visuel. Hein? Oui, on prend le même langage. On fait pas juste jouer la musique, on fait un show. Et voilà. Hey, sur ça, ben là, c'est vrai, on doit quitter parce que là, il va commencer à faire noir. Ouais, c'est vrai. Hey, ça fait vraiment un plaisir encore une fois, Guy. Merci de l'invitation. Le mot de Cambronne. Amusez-vous à Woodstock en Beauce. Oui. Va sauter du beau temps aussi, pour que ça soit comme Woodstock dans le temps, toute la boîte. Mais ça a l'air en Beauce, c'est moins. C'est comme on dit. Bon, ben, la température est plus clémente. Bon, ben, merveilleux. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup, Guy, puis on se revoit peut-être sur un terrain de golf. Bon, on est presque au golf, cette heure. Hey, j'ai passé encore un bon moment aujourd'hui à rencontrer. Bien, on se connaît déjà, Guy et moi. T'sais, on se voit ici, on se voit dans plein d'événements. Bien, en tant que conseiller en vente à l'Argenteuil, dans un groupe, bien, c'est sûr que dans une petite communauté comme Argenteuil, c'est sûr qu'on se revoit. Mais de parler puis d'échanger sur nos souvenirs dans Ayersville, dans le temps, quand on était jeune, c'est toujours le fun. T'sais, c'est nostalgique, mais en même temps, on sait qu'on a passé beaucoup de bon temps, chacun de nos côtés. Peut-être même des fois qu'on s'est côtoyés où on ne savait pas, où on n'avait pas les mêmes gangs d'amis. Mais bref, aujourd'hui, au golf, là, puis on va se revoir parce que première fois de l'année qu'il joue, là, il a vraiment impressionné. Il m'a même dépassé à une place en plus. On ne trichait pas, là. On ne triche jamais à parcours d'été, de toute façon. Ça, vous le savez. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite une belle semaine et on se revoit pour un autre parcours d'été. Bye.